Veuillons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 6 du verset 25 au verset 34. Allons-y lire la parole. D'ailleurs, Matthieu chapitre 6 est quelque chose que vous devriez inclure dans votre étude biblique en partie au cas où je ne finirai pas aujourd'hui. Mais c'est juste un bon passage, l'évangile de Saint Matthieu chapitre 6 du verset 25 au verset 34. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. C'est ça que je voudrais que vous regardiez. Dites-le avec moi, ne vous inquiétez pas du lendemain. Oui, dites-le encore, ne vous inquiétez pas du lendemain. La raison pour laquelle je vous fais dire cela, c'est parce que vous savez que la foi vient de ce que l'on entend. Et lorsque l'on entend la parole de Dieu, mais votre âme a besoin de vous entendre dire « Ne t'inquiète pas ». C'est une chose de m'entendre le dire, mais quand tu te dis à toi-même, tu donnes naissance à l'intérieur de toi-même. Oh, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas bon? Je veux prêcher ce matin pour dire à quelqu'un que demain appartient à Dieu. Que quelqu'un dise demain appartient à Dieu. Dites-le encore une fois, ne vous inquiétez pas pour demain. Prions. Esprit du Dieu vivant, viens sur nous aujourd'hui alors que nous plongeons dans ta parole. Nous avons besoin de tes paroles, tes préceptes, ta guidance, ta direction, ta correction. Tes instructions enflamment ta parole à l'intérieur de nous. Qu'elle s'imprègne en nous, qu'elle se magnifie, qu'elle se multiplie, qu'elle se reproduise en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous savez, chaque fois que quelqu'un vous demande comment allez-vous, je dis toujours que personne ne s'arrête pour que vous répondiez. Et il ne commence pas à y penser. Et je me suis rendu compte que s'il s'arrêtait, qu'est-ce que je répondrais parce que sincèrement, c'est une grande conversation. Ça dépend à qui tu parles. On est une dizaine à le faire. Comment je vais dans mon corps? Comment je vais dans mes finances? Comment je vais dans mon esprit? Comment je vais dans mon entreprise? Comment je vais dans ma famille? Comment je vais émotionnellement? C'est la santé mentale. Comment je vais? C'est une longue conversation. Donc, si tu n'as pas 3 ou 4 heures, salue-moi juste, ne me pose pas des questions donc tu n'as pas le temps d'écouter les réponses. Peut-être que c'est moi. Mais combien de fois vous retrouvez-vous en train de vous battre pour trouver du repos aujourd'hui, par peur du lendemain? Nous vivons les temps les plus incertains que j'ai jamais vus. On ne peut être sûr de rien. On ne peut être sûr des valeurs de notre monde, de notre pays, de notre gouvernement, de l'endroit où l'on travaille. Vous ne pouvez pas être sûr, tout change. Tout le monde change, tout le monde devient aveugle à cause de ce qu'ils ont dit hier. Il n'y a plus d'absolu. Les choses n'ont pas besoin d'être mauvaises juste pour être menaçantes.
Ce n'est pas que quelque chose s'est passé, c'est comme un nuage de suppositions. Supposez que ceci ne marche pas, supposez que cela ne marche pas, supposez que c'est des suppositions et des suppositions. Souvent, la menace se teste uniquement dans la crevasse de votre propre esprit. Et suis-je le seul à me sentir menacé? Parfois, vous ne savez même pas de quoi vous êtes menacé. C'est très souvent un test de menace uniquement dans les crevasses de votre propre esprit, au point où vous vous réveillez tard dans la nuit et c'est comme la nuit en plein jour. Et vous vous retrouvez dans des situations et des circonstances où tous ces problèmes enterrés sortent dans vos rêves, sortent dans l'insomnie ou juste un sentiment général de maladie. Vous supposez que vous avez une maladie. Nous devrions vraiment regarder le mot maladie. Votre corps n'a pas été conçu pour ingérer la maladie. Et pourtant, nous vivons dans un monde qui est de plus en plus maladif. Vous savez, j'ai arrêté de réécouter la même histoire, passer encore et encore aux informations parce que je n'ai pas besoin de renforcer ce que j'ai déjà entendu. Je n'ai pas besoin d'entendre tout le monde commenter tout ce qui se passe à ce sujet parce que cela crée un esprit de maladie. La raison pour laquelle nous avons une maison, c'est que c'est un endroit pour se reposer, un endroit pour se détendre, un endroit pour se renouveler. Et je ne veux pas dire que tout va mal. C'est une chose, mais quand ta vie est un oxymore, vous ne savez pas, un oxymore, c'est quand deux choses opposées coexistent dans le même espace, comme de la glace coupée. Un oxymore est un terme qui n'a pas de sens et pourtant qui est vrai. Votre vie n'a pas de sens et pourtant elle est vraie. Cela me rappelle une déclaration de Charles Dickens qui a dit, je cite, « C'était la meilleure des époques et c'était la pire des époques. C'était l'âge de la sagesse et c'était l'âge de la folie. C'était l'époque de la croyance, c'était l'époque de l'incrédulité. C'était la saison de la vie et c'était la saison des ténèbres. C'était le printemps de l'espoir et c'était l'hiver du désespoir. Tout cela en même temps. » Et vous vous faufilez dans le trafic des rires et des larmes. Vous vous faufilez dans le trafic en essayant d'esquiver les voitures de la douleur et du pouvoir de la bonté et de l'agonie de tout cela en même temps. En regardant à travers une vitre qui devrait être claire tard dans la nuit, une fenêtre obscurcie par la nuit. Plutôt, ce que nous voyons, ce sont des yeux insomniaques qui regardent à travers la vitre tellement noircie par la nuit que votre maison est une maison de miroir et que votre vie ressemble au carnaval. Oh, vous ne comprenez pas ce que je dis, à moins que vous ne vous réveilliez au milieu de la nuit et que vous regardiez par la fenêtre où vous ne pouviez rien voir d'autre en dehors de votre propre reflet. Et au lieu d'être une maison de repos, c'est un carnaval de maladies. Une facture que nous ne pouvons pas payer, un enfant que nous ne pouvons pas guérir, un travail que l'on déteste ou un sentiment de danger qui rôde. Et notre partenaire est en même temps un danger et une bénédiction. Oh, je suis plus heureux et plus triste que j'ai jamais été. Je suis plus victorieux et plus vaincu que j'ai jamais été. Tout à la fois. Le meilleur et le pire à la fois. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse s'identifier dans ce que je dis maintenant? Je sais qu'il y a un quorum spirituel de personnes ici qui ne professent que ce qui est bon. Mais quand personne ne regarde, vous vous inquiétez de ce qui est mauvais. Vous avez toujours une confession positive et je ne déteste pas votre confession positive, mais je parle pour quelqu'un qui veut être vrai ici maintenant. Vous vivez votre vie en vous préparant de ce que sera votre prochaine chaussure. Et vous ne savez pas laquelle des deux ça sera, une bénédiction ou un fardeau. Mais vous vous préparez à ce qu'elle vienne de toute façon et vous venez à l'église prier, disons quel que soit ce qui viendra, je ferai avec. Ce pourrait être un aléa. Pourquoi nos armes spirituelles ne sont-elles plus accessibles quand nous avons le plus besoin? Je n'ai pas tant besoin de mes armes spirituelles à l'église, j'ai besoin de mes armes spirituelles à l'école, j'ai besoin que mes armes spirituelles s'activent à 3 heures du matin, j'ai besoin que mes armes de combat soient activées quand je suis à l'épicerie et que quelqu'un me dise quelque chose de tellement fou et que je me taise.
J'ai besoin que mes armes de combat fonctionnent pour moi. Alors, pourquoi ne fonctionnent-elles pas? Pourquoi ne sont-elles pas accessibles? Parce que vous pouvez vous retrouver dans la crise, dans la tempête, à l'hôpital, sous la pluie, au cimetière, à la réunion du fisc, au bureau du comptable et oublier tout ce que vous avez entendu le dimanche. Le fait n'est pas que nous n'ayons pas d'armes spirituelles. Elles ne sont pas toujours accessibles parce que nous ne les utilisons pas assez pour qu'elles deviennent une norme. Elles deviennent un accessoire du dimanche matin et dans les moments difficiles. Vous les avez dans les problèmes, mais vous devez les trouver, vous savez. Cela me rappelle, il y a plusieurs années, nous étions à une réunion de femmes à Atlanta. 54 000 femmes ont pris part à cette réunion. C'était vraiment un grand succès et tout le monde partait. C'était merveilleux. C'était un succès. La puissance de Dieu s'est manifestée. Les gens ont guéri et ils ont été délivrés. Toutes sortes de choses se sont produites et tout le monde a été sauvé. C'était une réunion puissante et tellement puissante que même après la réunion, nous sommes allés à l'aéroport et nous avons chanté dans l'aéroport. 54 000 femmes majoritairement noires chantant à l'aéroport. La sécurité était devenue folle. Ils ne savaient pas quoi faire. Les gens imposaient les mains aux gens dans les restaurants. Vous voyez, c'est notre culture. Quand nous sommes heureux, nous ne le cachons pas. Quand nous sommes en colère, nous ne le cachons pas également. Et nous avons chanté dans l'aéroport. Nous avons assiégé l'aéroport. Nous l'avons transformé en église. Et les gens prenaient des photos. Et j'étais jeune à l'époque. J'essayais de saluer tout le monde et d'enregistrer mes bagages et de passer le magnétomètre. Et tout était merveilleux. Tout le monde voulait prendre une photo avec l'homme de Dieu, alléluia. Et j'étais avec ma mère. Nous passions un moment merveilleux. Quand tout à coup j'ai regardé autour de moi, nous étions entourés de la police. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Nous étions au magnétomètre, nous enregistrions nos bagages. Je prenais des photos et tout le reste. Je faisais très attention et à l'instant d'après, les policiers m'entouraient. Je me suis rendu compte que l'un de nos sacs contenait un revolver à perles qui appartenait à ma mère. Vous voyez que j'ai toute cette sécurité, cette défense, ces amis et tous ces gens autour de moi qui n'ont rien. Ma mère est chargée. Elle a un petit revolver dans son portefeuille. Vous savez de quoi je parle? Et nous avons fait le tour de la question. Et tout d'un coup, ils ont dit nous l'avions trouvé ici. J'étais tellement en colère contre elle. Et elle était gênée, mais elle m'a dit c'était juste une petite chose. Comme j'ai laissé la mitrailleuse à la maison, tu devrais te réjouir que je n'ai pas apporté mon vrai matériel ici. Imaginez si quelqu'un nous l'avait arraché le temps qu'elle arrive à l'arme. J'ai dit maman, pourquoi est-ce que tu portes une arme à laquelle tu ne peux pas avoir accès? Combien vos armes sont-elles accessibles? Vous les avez, mais vous ne pouvez pas les utiliser durant les moments difficiles, dans les moments de stress, dans les moments d'agonie, dans les moments de douleur, dans les moments de frustration, dans les moments de désorientation et de maladie. Avez-vous vos armes seulement quand vous venez à l'église? Autrement dit, fonctionne-t-elle dans votre maison? Fonctionne-t-elle dans votre travail? Est-ce qu'elle fonctionne à 2 heures du matin? Est-ce qu'elle fonctionne quand tout l'enfer est contre vous? Le défi que Jésus doit relever est d'essayer d'enseigner à ses disciples de faire de la prière un style de vie. Vous savez pourquoi les services d'adoration sont parfois difficiles? Parce que nous sommes en infériorité numérique. Ou peut-être que vous êtes simplement inquiet. Et nous devons nous frayer un chemin à travers la glace pour traverser des nuits et des nuits et des nuits de maladie. Jésus, dans le prétexte de ce texte, enseigne à ses disciples la prière. Il nous enseigne à prier et il lui demande de leur enseigner comment prier. Parce qu'il a modélé la prière devant eux. Le texte vient après lui, leur donnant le modèle de la prière que nous appelons le Notre Père, que nous devrions appeler la prière des disciples parce que c'est vraiment la prière qu'il nous a donné à prier. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est cette prière-là qu'il leur a donnée. Ça, c'est un modèle de prière. Mais le vrai modèle, c'est comment il a vécu sa vie. Voici ce qu'il leur a dit. Il leur a dit que la vraie prière n'a rien à voir avec l'éloquence. Il l'a associé aux pharisiens. Ils étaient connus pour leurs paroles enflées et leurs longues prières. Il veut que nous sachions que la prière n'informe pas Dieu. Au contraire, elle l'invite. Dieu n'a pas besoin que vous lui disiez ce qui se passe. Il le sait déjà. Il sait ce qui se passe. Vous ne priez pas pour l'informer, vous priez pour l'inviter. Oh, vous n'entendez pas ce que je dis. Vous priez pour l'inviter dans vos finances. Vous l'invitez, vous ne l'informez pas. Vous ne dites pas, j'ai été licencié. Seigneur, tu sais, ils ont blessé mes sentiments. J'ai quitté mon travail. J'étais en colère. Je n'étais pas... Non, il le sait. Dieu le sait. Vous ne l'informez pas. Vous l'invitez. Dites-lui, Seigneur, viens dans mes bonnes décisions. Viens dans mes mauvaises décisions. Je t'invite dans cette situation. Je t'invite dans ce travail. Je n'aurais pas dû accepter ce marché. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. J'ai besoin de ta direction parce que ma bouche m'entraîne dans des situations difficiles. J'ai besoin de ta direction parce que ma bouche me cause des ennuis. J'ai besoin que ta parole prévale sur la mienne pour que je puisse être mieux entendue et plus efficace. Ma maison sera appelée une maison de prière. La conviction de Jésus sur la prière est évidente dans toutes les Écritures. Parce qu'à chaque fois, Jésus s'éloignait de la foule et il allait prier. Ces bénéfices sont démontrés à travers sa vie au point qu'ils ont fini par dire « Ton enseignement est basé sur le royaume. Mais ce que tu ne nous enseignes pas, c'est que de temps en temps, tu te retires seul sur la montagne. Tu te caches derrière un rocher et tu fais quelque chose qui te permet de marcher sur l'eau quand tu en sors. Apprends-nous à faire cela. Apprends-nous à faire cela. Apprends-nous à faire cela. Apprends-nous à faire cela. » Ils l'ont vu faire de tant de façons différentes. Et je vais vous donner quelques façons dont Jésus modélise la prière et les bienfaits de la prière que vous pouvez noter. Numéro 1. La paix dans la tempête est le résultat de la communion avec Dieu. Ils sont dans une tornade et Jésus est au repos. C'est ce que la prière fait pour vous. Elle vous soutient contre les extrémités. De sorte que vous ne réagissez pas toujours à ce que vous voyez autour de vous. Quand vous avez un style de vie de prière, vous n'agissez pas comme la foule. Tout le monde criant et essayant de s'enfuir de la pirogue. Mais quand vous avez parlé à Dieu avant la tempête, vous avez la paix dans la tempête. Oh, vous n'entendez pas ce que je dis? Vous avez la paix au milieu de la tempête. Y a-t-il quelqu'un ici qui a eu des problèmes inexplicables? Ce n'est même pas de votre caractère. Ce n'est même pas de votre nature. Cela vient du fait d'avoir une vie de prière constante, pas une vie de prière d'église. Ce n'est pas le genre de prière où tu dis à Jésus, tu es mort pour mes péchés. Tout le monde le dit, j'ai besoin que tu le fasses. C'est le genre de prière qui n'est pas éloquente. Tu cries seulement. La femme dont la fille était tourmentée par le démon n'avait pas le temps d'être éloquente. Quand vous êtes dans un combat contre le diable, vous n'avez pas le temps d'être éloquent. Nous n'avons pas besoin d'exercer votre vocabulaire. Nous n'avons pas besoin que vous vous accordiez. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre bouche et de dire « Oh !» Et les faits de la prière sont démontrés dans la tempête. La façon dont vous réagissez à la tempête détermine jusqu'où vous irez. Vous ne pouvez pas être un leader si vous paniquez. Vous devez garder votre calme en cas de crise. Je peux paniquer après la crise, mais au milieu de la crise, je vais me tenir debout face à cela.
L'une des choses que j'aime sur mon épouse, c'est qu'elle ne panique pas en temps de crise. Non, elle se met en mode lockdown comme quelque chose que vous n'avez jamais vu. 2 semaines plus tard, elle peut éclater en sanglots. Mais pendant que vous êtes dans la tempête, elle va se battre comme Mike Tyson. J'ai été élevée pour boxer comme ça. J'ai été élevée pour me battre comme ça. Quand tu commençais à être hystérique, ma mère te giflait. Je n'ai même pas pu m'effondrer à ses funérailles. Je suis revenue ici, j'étais sur le point de m'effondrer. Nous étions en train de fermer le cercueil et j'étais sur le point de m'effondrer et je pouvais l'entendre dire à quoi cela servirait. La discipline. Disciplinez vos émotions. Nous avons une génération, et je parle de nous tous qui sommes en vie dans ce monde, de personnes indisciplinées qui disent tout ce qu'elles pensent quand elles le veulent. Vous n'avez pas de vie de prière. Vous parlez aux gens alors que vous devriez parler à Dieu. Si vous commencez à parler à Dieu, cela changera votre façon de parler aux gens. La deuxième démonstration de la prière par Jésus est la prière de délivrance pour les autres. Il descend de la montagne de la transfiguration. Les disciples se sont battus avec ce garçon qui se bat pour sa vie. Ils se jettent dans l'eau. Ils passent dans le feu. Ils ne peuvent pas contrôler ce démon. Je veux parler à quelques personnes qui ont un démon qui est hors de contrôle dans votre vie et vous ne pouvez pas le contrôler. Et quand Jésus descend, le père de ce garçon embarrasse les disciples en disant « Je l'ai amené à vos disciples et ils n'ont rien pu faire avec lui. » Il y a des choses que vous devez directement apporter à Jésus. Vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous avec l'évêque. Vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous avec un conseiller. Vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous avec un pasteur. Il y a des démons que vous devez apporter à Jésus. Peu importe le fait que le garçon est entré dans le feu, mais il n'a pas été brûlé. Il est entré dans l'eau, mais il ne s'est pas noyé. Jésus est déjà présent, mais vous êtes fatigué de vous battre. Et Jésus a dit, amenez-le à moi. Et ensuite, les disciples lui ont demandé pourquoi ça n'a pas marché. Et je les respecte pour cela, parce qu'aucun échec ne fait de vous un échec, à moins que vous ne vous examiniez. Qu'ai-je fait de mal? Si vous en tirez des leçons, il ne peut s'agir d'un échec. Jésus a dit, vous n'avez rien fait de mal, c'est ce que vous n'avez pas fait. Car cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, Jésus leur enseigne progressivement la prière. Numéro 3, il leur apprend la soumission au processus. Par la prière, il leur enseigne que lorsque ça devient difficile, qu'ils se soumettent au processus. Et il l'a toujours fait lui-même. Alors, arrêtez d'essayer de me faire croire que tout est facile pour vous si cela a été difficile pour Jésus. Je sais que les choses ont été difficiles pour vous. Alors, fermez-la. Je ne suis pas leur favori. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous mentez. Vous êtes un hypocrite aussi. Cela a été difficile pour Jésus et Jésus a amené son cercle intime dans le jardin de Gethsémani. Juste pour qu'il soit capable de prier pour se soumettre au processus. Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Parfois, la volonté de Dieu te portera à travers des routes que tu ne veux pas emprunter. Oh, vous ne m'entendez pas. Je dis, parfois, la volonté de Dieu vous portera à travers des voies que vous ne voulez pas emprunter, des voies que vous n'avez pas choisies, des voies que vous n'avez pas prévues, des voies que vous n'avez pas tracées et franchement, des voies que vous n'aimez pas. Mais c'est toujours la volonté de Dieu parce que Dieu n'est pas dans ta vie pour tes désirs. Dieu n'est pas dans votre vie pour vos désirs. Jésus va dans le jardin de Gethsémani et il dit, c'est ainsi que vous vous soumettrez aux choses que vous n'aimez pas. Parce que Dieu enverra ce que vous n'aimez pas pour tuer votre chair. Vous savez, la croix a été conçue pour tuer la chair. Et la chair criera toujours quand les clous seront enfoncés. Jésus va dans le jardin et prie et il a dans la grâce de la croix. J'ai toujours pensé que nous accordions plus d'importance à la croix qu'au jardin.
Parce que la croix n'est que l'endroit où il a démontré la puissance du jardin. Vous essayez de faire face à la croix et vous n'avez pas de jardin de prière.